Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ce doux mois de mai. Aujourd'hui, il fait un petit temps sympathique. Bon, la Belgique, vous connaissez, ces temps pas très glorieux, hein. Mais dimanche, c'était la fin du carême pour ceux qui l'ont fêté. J'espère que c'est bien passé pour vous. D'ailleurs, cette année, on a eu le carême et le ramadan en même temps. C'est incroyable quand même. Ouais, incroyable. Mais il n'y a pas que ça d'incroyable. Aujourd'hui, on a avec un invité incroyable aussi. Nous sommes avec Patient. Comment vas-tu, mon gars? Ça va, je vais bien, et toi? Alright, moi ça va très très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur l'Eodium du coup. Yes. Petit focus sur l'Eodium, on a pu voir, pour ceux qui savent. Mais pour ceux qui savent pas, on va commencer. Pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est l'Eodium un peu? L'Eodium, en fait, c'est un concept store qui vend tout ce qui est seconde main et produits de luxe un peu sur Liège depuis plus ou moins 3 ans maintenant. Right. On a commencé en 2021, donc maintenant 3 ans. Et alors du coup, c'est un pop-up store qui se balade en fait de ville en ville en train de proposer certains produits locaux, donc parce qu'on vient de Liège et Right. l'Eodium en fait ça veut dire Liège. Alright. Et voilà. Voilà un peu, pour ceux qui savent pas, comme ça vous savez un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est focus sur l'Eodium. Donc on a pu voir dans tes stories et tout que vous avez fait des travaux très sérieux. Voilà, on bosse. J'ai vu la ferraille, tout ça. J'ai fait Les matériaux durs. des bails très sérieux. Mais est-ce que tu pourrais déjà, toi, t'introduire pour ceux qui savent pas qui tu es? Moi, je me présente, Patient. J'ai fêté mes 29 ans hier. Mais bon anniversaire. Un grand merci. Et en fait, moi, je travaille dans tout ce qui est univers du streetwear depuis très, très, très jeune. Donc, j'ai commencé très jeune dedans. Je faisais de la customisation de baskets. Donc, du coup, j'ai collectionné des baskets. J'ai fait des émissions de télé qui étaient vraiment axées sur... c'était l'univers du streetwear. Et petit à petit, j'ai fait de l'événementiel aussi. Donc, du coup, c'était Fresh Party, où on poussait un peu la culture. Donc, streetwear, fringues, basket, musique, hip-hop. C'est de là que je viens. Et donc, du coup, j'ai fait pas mal de petits projets à Liège, où on a vraiment essayé de mettre un pied dans la culture ici. Alright. Voilà. Alright. Peut-être un long format un jour, hein, pour son parcours. On sait pas. Peut-être. C'est Tellement de choses à dire. Ah, si vous saviez, les frères. Un pilier de cette ville pour moi, franchement. Kenny West Nabisso, comme on dit. Vous me flattez comme ça. Alright. Donc aujourd'hui, on va commencer l'émission, comme vous connaissez, hein, les 3 petites premières questions. Donc, on va parler de l'Eodium pour vous situer encore une fois. C'est qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et quel a été votre parcours? Je te laisse répondre. Qui sommes-nous en fait? L'Eodium, c'est le commencement a commencé avec Mathéo, avec lequel on s'est retrouvés. Lui, c'est quelqu'un qui aimait vraiment beaucoup la mode. Et moi, j'aimais les streetwear. Et donc, vu que je chopais, j'étais dans les baskets, un peu à gauche, à droite. On était souvent connectés. Il cherchait des paires, moi, je cherchais des pièces et on se rendait service l'un à l'autre. Et un jour, en fait, il avait comme projet de vouloir vendre des fringues parce que il avait un peu stock, il avait des pièces qu'il voulait un peu écouler. Et moi, j'ai travaillé pendant longtemps en magasin. Donc, j'ai commencé à travailler pour Coming Soon et j'avais 2-3 projets avec eux. Et donc, il m'a demandé, moi, j'ai un projet de faire un magasin, travailler dans un truc. Donc, il m'a demandé un peu des conseils. Et puis, finalement, on a fini par aboutir sur le projet en fait, de seconde main. Parce qu'en fait, nous, ce qui est compliqué, en fait, c'est de trouver des fournisseurs. On est arrivé dans une période où en fait les marques vendent toutes seules leurs produits. Elles n'ont plus besoin de magasins. Elles ont vraiment plus besoin de magasins. Tu vas démarcher telle marque, non, on peut pas venir parce qu'en fait vous avez cette marque là ou il y avait cette marque chose. Donc on s'est plus axé vers quelque chose que nous on savait faire. Donc c'est trouver des pièces et de les revendre. Et en fait vu que nous en fait lui et moi, lui cherchait des pièces assez luxe, mais on est des étudiants. Lui était étudiant. Plus, et moi, je commençais dans le milieu du travail. Donc oui, c'est vrai que tu as des sous, mais tout ne doit pas passer dedans, quoi, tu vois. Même si la vie de Congolais fait que... c'est compliqué, mais... donc voilà, il faut trouver des subterfuges, comme on dit. Et on a réussi à trouver un point commun. Donc c'est vraiment s'axer sur le seconde main et la friperie, mais avec des pièces vraiment qualitatives. Donc, on voulait vraiment trouver des pièces qualitatives et pour mettre ça en vente. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et c'est parti sur une histoire de 2 mois, je pense. C'est début de l'été. Ok, c'était en quelle année, plus ou moins?
début 2021. Début 2021. Ouais, du donc coup. c'est vraiment, je pense, c'est juin 2021. Juin 2021. On en parle en mai. Mhm. Et puis en juin, on se retrouve, on dit, bah vas-y, pourquoi pas le faire. Et moi, on ressort du... moi, avec le travail, je pense 2021, c'est fin du Covid, je pense, où le Covid... Ouais, deuxième vague. Deuxième vague, tu vois. Donc on est vraiment dans ce truc où on se réinterroge vraiment sur ce qu'on veut vraiment faire. Et donc, du coup, là, on s'est vraiment axé. Moi, j'ai dit, voilà, je sortais d'un magasin où j'étais manager, je m'occupais des choses, où en fait, je kiffais la basket. Je travaillais dans un magasin de basket dans lequel où en fait on recevait toutes les dernières baskets, on recevait tout, mais t'avais plus de kiff, t'as plus de vraiment de plaisir, parce que en fait les gens en fait sont là que pour les baskets, ils en ont rien à foutre de l'histoire, de la culture et du truc, et en fait tu t'y perds. Et en fait je me retrouvais un peu dans le projet où en fait c'était proposer nos produits, proposer nos trucs qui parlent à nous, sans pour autant suivre la tendance. Donc vu que lui il était très mode et moi que j'étais très streetwear, bah, l'univers des deux ça matchait vraiment assez bien. Donc on a lancé le premier projet et en fait ça a super bien pris. Ça a super bien pris, les gens étaient réceptifs parce qu'il n'y avait pas encore de friperie à Liège. Il y en avait une à l'époque qui a fermé malheureusement, c'était Homeless. Alright. Et eux, ils proposaient vraiment des trucs. Et moi, je me rappelle, j'allais là-bas. Mais voilà, c'était l'un des premiers qui était là. Et puis après, de seconde main, bah, après, tu as toujours des Oxfam ou autres, mais c'est pas axé jeune, tu vois. Ouais, c'est pas la même. C'est pas la même sélection. Et donc, du coup, nous, on voulait proposer une sélection. Et aussi, ce qu'on voulait aussi beaucoup mettre en avant, c'était vraiment cet aspect. En fait, tu as envie d'être dans le magasin. C'est vraiment proposer un concept, proposer un univers totalement dans ce que tu fais. Parce que moi, c'est ça que je ne retrouvais plus dans les magasins dans lesquels je travaillais. C'est qu'en fait, tu vends un produit, mais il y a tellement de choses qui entourent le produit. Donc, si tu vends du streetwear, il y a tellement de choses qui vont avec. Tu as de la musique, tu as du visuel, tu as des choses qui peuvent mettre en place. Donc, du coup, nous, on voulait vraiment axer sur ça. Mais on était jeunes aussi. Donc, il y a cette prise de risque aussi qui est dure. Donc, on arrive à un moment où il y a tout ce qui est pop-up store et se faire. Donc, on dit que c'était une branche idéale d'arriver à un endroit, décorer, essayer de tester pendant plus ou moins 2-3 mois, histoire de voir que si ça plaît aux gens. Ouais, déjà. Gros risque. C'était un risque à prendre. Et voilà, moi, je suis quelqu'un de très manuel. Je me suis toujours servi de mes mains pour essayer vraiment de faire ce qu'il y a, que ce soit avec la customisation, que ce soit même avec l'événementiel, où c'est nous-mêmes, en fait, on gérait tout seul, que ce soit les réseaux ou les créations. Donc, j'ai dit, bah voilà, on va mettre ça en service, on va essayer de faire de la communication comme nous, on aime bien, axer sur vraiment quelque chose d'unique, qu'il n'y avait pas, en fait, ici à Liège. Et puis voilà, donc on l'a lancé 2021 et ça a vraiment fait son petit bruit. Et de là, ben, on s'est retrouvé fin du truc, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Après le premier pop-up, du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, en fait, c'était un test. Et là, c'est pas bien marché. Et en fait, ça a super bien pris, c'était un test. Et de là, lui avait des projets d'études dans la mode. Comme du coup, il était aux études, donc des projets d'études dans la mode. Moi, j'ai un travail, j'ai un truc, donc c'était vraiment... on a tous les deux, donc ça a bien marché, mais c'est pas encore prêt pour vivre de ça, tu vois. Parce qu'on est jeune, il y a tout un truc à mettre en place. Donc, lui, en fait, s'axe sur ses études. Donc, décide d'investir dans ses études, c'est qui est normal. Et il faut le faire pour les darons. C'est comme ça, c'est ça. C'est comme ça, malheureusement, c'est la vie. Et donc, du coup, va sur Paris pour travailler dans la mode directement. Et moi, je reviens sur Liège. Mais voilà, j'avais fait le concept avec lui. Donc, c'est différent. Ouais, tu vois, donc, maintenant, tu dois prendre tous les épaules. Tu dois prendre sur tous les épaules et autres. Donc, mais Covid, en plus, deuxième vague, paf, tape dessus. Et de là, en fait, on se retrouve à refaire un événement, mais on est après Covid. Après Covid, ouais, donc c'est 2021, fin, plus ou moins. C'est ça. Ok. Et donc, nous, et en fait, on fait avec ce qui nous influence. Comme le tout premier, en fait, on avait fait, c'était Jardin d'Éden, c'était le commencement. Alright. Donc, on voulait vraiment faire une thématique sur chaque vraiment projet. Donc, on a vraiment eu ce truc où on a mis de l'herbe, les tringles étaient faits en branches de bois, les cabines étaient en peu herbe, haute, vraiment jouer sur des fleurs, fleuries. Mais... Vous avez toujours une DA très forte. Enfin. Ouais, c'est ça. On a toujours essayé de travailler une DA qui va avec le concept. Et donc,
du coup, après Covid, on fait une DA où alors, moi, j'ai passé des Covid compliqués. All right. Ah. All right. Le Covid, franchement, te retrouver à rien faire. En fait, je suis quelqu'un de très, très, très actif. J'étais jamais resté à rien faire. C'est toujours voyager, c'est bien avec les baskets, avec les trucs. On a toujours bougé, que j'aime beaucoup aussi la musique, les concerts. Donc, du coup, j'ai vraiment voyagé beaucoup en essayant de toujours trouver un truc à faire et rester chez moi à rien faire. C'était compliqué. Et de là, quand je me suis dit après Covid, il faut faire des choses. Et là, on a fait le blackout. Donc, c'était vraiment quelque chose, un univers un peu plus sombre. On vendait que des vêtements noirs. On a vraiment, et c'était aussi très axé mode. Donc, parce que voilà, on a nos influences. Je sais que CDG font ça. Tu vois, comme des garçons font beaucoup ça. Ils ont une édition normale où ils vendent un truc un peu plus coloré. Ils ont des magasins où ils vendent que des produits noirs ou des créations noires parce que le noir est quelque chose de très important dans la mode. Et dans le streetwear, c'est la pièce maîtresse souvent. Elle est souvent dark parce que c'est une pièce qu'on investit mais qu'on veut faire durer dans le temps. Donc, on va pas trop s'aventurer dans des couleurs compliquées. Donc, la pièce noire, c'était quelque chose d'important. Donc, on a vraiment joué sur ça. Donc voilà, c'est le commencement et l'acheminement jusqu'aujourd'hui. All right. Et ouais, du coup, Blackout. Et après ça, il y a eu, du coup, années 70 qui a eu lieu. C'était récent, c'était 2023, non? C'est ça. Donc, on fait Blackout ensemble. Et de là, les études commencent pour lui. Donc, c'est vraiment le dernier projet où, en fait, je suis encore avec Mathéo. Ouais. Et de là, lui, après, va se retrouver sur Paris. Donc, du coup, je maxe un peu solo. Ouais. Et moi, je suis vraiment beaucoup plus streetwear. Lui, c'est quelqu'un vraiment beaucoup plus mode. Parce que moi, c'est vraiment... c'est ma culture qui m'a amené dans la mode. Et donc, du coup, le streetwear, vu qu'il est arrivé dans la mode avec les collaborations de Supreme, Louis Vuitton, avec Kanye West qui influence vraiment beaucoup cette culture de mode, finalement, tu baignes dedans, tu comprends un peu le truc. Et finalement, en fait, c'est la mode qui s'influence du streetwear. Et donc, du coup, j'ai voulu faire le commencement. Donc, arriver sur quelque chose de début, donc le début du hip-hop. Comment le hip-hop a commencé à influencer sa culture. Et ses débuts, en fait, commencent dans les années 70, où c'est les premiers mouvements, c'est les block parties. Et en fait, il y a tout un univers qui est dedans. Marcel, T-shirt, Ghetto Blaster et tout. Donc, je me dis, c'est quelque chose qui m'inspire. C'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais quand tu connais l'histoire, c'est le commencement, en fait. Forcément, ça t'inspire. Voilà, c'est ça. Fais, etc. Donc, du coup, ça m'inspire dans ce que je fais. Donc, du coup, on s'est axé sur les années 70. On a vraiment fait une DA qui était autour de ça, que ce soit dans la déco, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les vidéos, dans la promotion. On a vraiment joué sur quelque chose de très, très années 70. On a fait un spot radio, on a fait un truc, vraiment, c'était chouette. Franchement, pour ceux qui étaient là, on a pu voir, c'était vraiment cool. Franchement, l'ambiance, les décors, les lumières, la vibe en général, tout le monde était dans le thème, c'était beau, c'était flawless. Like. Mais d'ailleurs, ce jour-là, il y avait presque que des artistes liégeois, du moins de la province de Liège. De la province de Liège, c'est ça. Comment ça se fait que vous mettez en avant autant la province de Liège, tout simplement? Parce que avec le temps, comme je dis, j'étais dans l'événementiel et le but, c'est vraiment de mettre en avant cette culture. Et avec le temps, travailler avec des gens extérieurs, c'est très compliqué de base parce que c'est bien, on ne se connaît pas vraiment. Ok, on partage la même passion, mais... trajet, business, quand il y a de l'argent en jeu. Ouais, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué de mettre la passion en avant. Et oui, c'est vrai que c'est une petite ville, donc en fait, on te manque de respect quand tu parles de Liège. Tu te dis, c'est pas BX. C'est pas, tu vois, c'est moins pas la capitale, mais chaque fois, accès Liège, c'est un village. C'est un village comme ça reste un gros village. C'est un big village. Mais on l'appelle le village de Liège. C'est ça. Et mais voilà, donc, mais il y a sa part de trucs culturellement parlant, il y a c'est beaucoup axé musique, fête. On l'a vu très jeune. Moi, je me suis retrouvé au concert de MC Solar en plein Place Saint-Lambert. Tu vois, c'est vraiment... Et moi, c'est mes premiers contacts avec la musique, que ce soit Starflame, avec lesquels j'ai découvert vraiment le rap. J'arrive en Belgique, là. Premier rap que je tombe, c'est Starflame. Et je me retrouve, je pense que je suis dans le clip, dans un de leurs clips. Ouais. Concert en plein Outremeuse. C'est quelque chose qui m'a
qui m'a marqué l'esprit. Et je trouve que culturellement, ça m'a permis, moi, d'être plus en confiance parce que c'est quelque chose que je kiffais chez moi. Mais à l'extérieur, quand elle est à l'école ou quand elle est à un truc, c'est pas quelque chose que les gens faisaient. Je venais avec mes baggies, je venais avec mes teams, je venais avec mes trucs. On me dit, mais mec, tu crois où? Tu crois aux États-Unis ici? Le mec des States. Ouais, c'est vraiment ce truc où tu te dis, t'étais différent. Et quand tu vois maintenant, aujourd'hui, la génération actuelle, tout le monde est habillé vraiment comme à cette époque-là. Et ça a toujours influencé, ça influence toujours. Et donc, du coup, quand on voit les années 70, on voit leur influence au jour d'aujourd'hui. En fait, c'est là, en fait. C'est les gros baggies, les teams, les durags, les follets. Tout ce qu'on voit maintenant, en fait. C'est les petits mettent aujourd'hui. C'est les petits mettent aujourd'hui, ça vient de là. Et donc, du coup, il y a vraiment toute une histoire à raconter au-dessus. Donc, vraiment, c'était le concept derrière. Et en fait, mettre les artistes liégeois en avant, ça nous permet vraiment de travailler, collaborer vraiment. Donc, on a vraiment fait une live prestation. On a répété avant. On a pris vraiment 2 artistes qui ne travaillaient vraiment pas ensemble. Donc, on a pris un pianiste, KGZ, qui, lui, va faire sa musique de son côté. Qui, lui, Pacho, qui travaille de l'autre côté. Et en fait, on les a réunis. Et ils ont fait un truc ensemble et que c'est vraiment carré, mais ils n'ont pas l'habitude de bosser ensemble. Vous avez réunis, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, vous avez fait un peu l'étape d'un producteur. En partie. Mais c'est de la direction de la production, ça reste la même chose. Et je pense qu'on a commencé comme ça. KJ, la première fois qu'il a fait sa prestation, c'est un de nos magasins, c'était au Blackout. Et donc, lui avait fait des vidéos sur les réseaux. Où il commençait à refaire un peu des musiques, mais instruments, donc sa guitare, son piano, il refait son truc, et moi j'avais kiffé la vibes. Et il m'a dit, ouais, moi j'ai kiffé la déco chez toi. J'ai dit, vas-y, viens, on fait un truc ensemble. Et il est venu enregistrer au magasin. Le son était lourd, et puis finalement on a dit, l'édition suivante, c'est toi qui vas faire une presta, j'ai pas envie de mettre un DJ, j'ai pas envie de mettre un truc, si tu peux faire une presta. Il me dit, j'ai jamais fait ça. J'ai dit, let's go. C'est ça que ça. Tu vois, donc il est arrivé, et franchement ça a pris, et maintenant je suis content. Je vois, il fait des tournées, il fait des salles, il tourne un peu à gauche à droite, et il a brisé cette glace, tu vois. Et je pense que c'est entre Liégeois, on a toujours ce truc où en fait il suffit de le faire, et puis c'est tout. C'est tout, ça nous coûte rien. Et c'était chaud parce qu'il lance la machine qui plante, il a jamais fait ça, il fait ça dans son studio, mais il a devant les gens. Et il rattrape le truc, et il m'a dit, mec. Ouais, il a tout géré ce jour-là. Et il dit, frère, le stress qui a été pris, c'était chaud, mais j'ai kiffé. C'était incroyable, franchement. Kiffé, il a tout fait, il a tout réglé. C'était incroyable. Il changeait de piano à la guitare, mais sans pression, tu voyais sur son ordi. Ouais. Et t'avais l'impression qu'il avait fait ça tout le temps, depuis longtemps. Mais... Incroyable, franchement, prestation live, tous les artistes qui étaient là et tout, franchement. Maintenant, c'est bien. Et voilà, la dernière édition en est 70, là, il revient du coup de son truc, et fit avec des gens qu'il connaît depuis, qui travaille même pas avec, et à l'aise. No pressure. Et tu vois que l'expé, il l'a pris, tu vois. L'expé, il l'a pris, et c'est cool de voir ça. Et il rend l'appareil, parce qu'il dit, voilà, gros, j'ai commencé, c'est cool qu'on fasse un truc. Et il prend son temps de pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment mettre en avant les artistes liégeois, et c'est vraiment de connecter ensemble, parce que quand on a la facilité de parler, de discuter de ça, même si le projet se fait pas, on y a pensé. Et si on arrive à le faire, c'est là où c'est encore mieux, en fait. Parce que ça veut dire que les uns croient aux autres, en fait. C'est carrément ça, la symbiose liégeoise. C'est vous, c'est rare, mais c'est vous. Les gens se cachent, mais vous les réunissez tous à un même endroit pour qu'ils se voient tous. Tout le monde a pu se connecter en plus, etc. C'est vraiment ça. C'est rare, mais quand ça se fait, c'est toujours bien et beau. Non, c'est kiffant, franchement, c'est kiffant. J'avais une photo là, quand on a fait la Black Edition, le thème, en fait, les gens devaient venir habillés en noir. Frère, vu que c'était un magasin, on a fermé le truc à 22, 23. Mais t'avais toute la rue, la casquette et rue de centre-ville, les gens habillés tout en noir. C'était beau, tu vois. Tu te dis, putain, les gens ont joué le jeu, tout le monde est venu habillé comme ça. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, il y a moyen de faire des choses. Et tout le monde a kiffé. Il faut juste que ce soit un peu différent, mais il faut prendre des risques, quoi. Carrément. Et les risques, vous en avez pris dès le début déjà. Quand c'était la galère. En plus, c'était le Covid. C'est ça. Première, deuxième vague. Non. Et puis, il doit faire ses études, éthiques, avec plein de petits échecs, j'ai envie de dire, mais de grandes réussites aussi, quelque part. Ouais, en fait, ça nous apprend. En fait. C'est vraiment dans les erreurs que c'est des petites erreurs qui
qui ne coûte pas cher en soi. Oui, ça nous coûte du temps, c'est vrai. Mais au final, quand tu fais en fait les éditions suivantes, en fait, t'apprends et en fait, t'es plus fort. T'es vraiment plus fort en fait. D'ailleurs, tantôt, tu nous parlais de culture et tu vois, tu parlais de tout ce qui était Kanye West, etc., CDG. Mais est-ce que vous, vous le faites en même temps que les tendances, les trends, etc., tu vois? Non, en fait, nous, on n'est vraiment pas, on n'est pas axé tendance, trend. Après, comme on dit, les tendances et les trends sont issues des influences qui sont souvent les mêmes. Tu vois, c'est souvent les mêmes personnes qui donnent les tendances. Et moi, je l'ai découvert plus tard, en fait, que dans certains trucs, dans les grosses industries, t'avais des réunions qui étaient faites avant, où en fait, ils disent, cette couleur, ça va être la tendance, la coupe de ça va être tendance. C'est vraiment la couleur de l'année, les trucs de trucs. Et donc, quand tu vois les marques, en fait, tu vois des similitudes dans leur coloris de choix, même dans les vêtements choisis, dans les matières un peu. Et c'est ça qui est dommage, quand tu as plein de magasins, en fait, tu as les mêmes produits. La Bomber, c'est à la tendance. Donc, en fait, tu vas retrouver plusieurs tendances. C'est différent chez Zara, chez Bershka. C'est des couleurs différentes, c'est des coupes différentes, mais c'est le même modèle. Ouais, c'est le même produit. Et alors que nous, en fait, on s'axe vraiment sur la pièce est belle, que ce soit une veste en cuir longue, même si c'est pas la tendance, la pièce reste belle. C'est qu'un produit qu'on va quand même proposer, tu vois. On essaie vraiment de dire que, en fait, c'est une pièce unique. Donc, du coup, il y aura que toi qui vas l'avoir au final. Donc, quitte à essayer un truc, va les essayer. Des fois, on fait des combinaisons. Des fois, il y a des clients qui viennent et disent, non, ça m'ira pas. Il essaie le truc et il dit, putain, c'est chaud. Parce qu'en fait, tu vois pas les gens avec ça. Et souvent, quand on voit pas une personne avec, on n'a pas trop envie d'essayer. Parce qu'on se dit pas, je sais pas si ça va m'aller ou autre. Et quand tu réunis des gens qui sont un peu dans la mode, il suffit de toucher, sentir la matière. Tu te dis, putain, c'est du vrai cuir. Ces trucs. Et c'est quelque chose qui s'axe sur ça. Donc, s'axer sur la tendance, c'est pas notre but. Parce que, de toute façon, même en seconde main ou en produit, tu n'arrives pas à avoir ce qui marche pour le moment. Parce que si ça marche actuellement, les prix sont trop. Et en fait, le but de l'Iodium, le but premier, vraiment, en fait, c'est vraiment rendre les produits luxe ou premium accessibles à tout le monde. Donc, nous, on a toujours vendu, comme on appelle ça, under retail, c'est vraiment en dessous des prix qu'il y a sur le marché. Donc, que ce soit pour les produits hype, il y avait des magasins à Liège qui, eux, vendaient des... Tu savais que le prix sur Internet, c'était pas... Une classique Nike Panda, ça pouvait se retrouver à des 140, voire plus. Alors que ouais, et moi, en fait, le but, c'est vraiment de pouvoir partager la culture. Et moi, quand j'étais jeune, j'aurais voulu que des grands à moi me fassent des passes en disant, ouais, vas-y, tiens, c'est comme ça, m'apprennent des choses, tu vois. Et donc, nous, on a vraiment dû apprendre tout seul. Et moi, j'avais vraiment un kiff quand j'ai commencé à travailler dans la sneaker, c'est quand j'avais un jeune qui venait me trouver en me disant, ouais, je kiffe ça. J'aimerais bien ça, je veux tel basket. Et tu dis, ouais, putain, c'est un univers que moi, j'ai kiffé jeune, donc qu'il parle, moi, ça me passionne. Tu vois, les jeunes, ça m'a toujours passionné, ça m'a toujours inspiré. Donc, du coup, quand nous, on vend le produit, on voulait que le petit jeune qui arrive, qui n'a pas trop les thunes, et qu'il a sa paire de baskets, tu vois, t'as la paire de Travis Scott, ok, elle a été portée 2-3 fois, la paire est encore clean, tu auras ta paire et il est content. Tu vois, et il va en prendre soin et il va essayer donc du coup c'est vraiment rendre accessible et parler aux vraiment passionnés. Le but vraiment premier, c'est pas tendance, c'est vraiment parler aux passionnés que ce soit dans la streetwear ou dans la mode, même si c'est deux modes qui se réunissent. Mais la mode, comme on dit souvent, la mode elle se démode, tu vois, c'est simple, toute mode finit par être démodée. Mais la culture hip-hop ou streetwear, ça a toujours été la même. Tu vois, ça a toujours été souvent la même depuis des années 70 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand tu vois 50 Cent comment il s'habille, tu dis frère. Avance un peu, tu vois. Mais on a cette chance d'être européen, aussi d'être en Europe où la culture de la mode est beaucoup plus avancée que les États-Unis. Donc en fait, c'est cette double culture qui est vraiment intéressante. C'est que la Belgique, c'est le pays de la mode. On a des noms, frère. Ouais, on a des big names. Ouais. Les gens, ils savent pas forcément. Si c'est en cité, là, les gens savent. Parce que les gens, ils savent pas. Please don't touch my Raf. C'est lui, c'est un Belge. Simons, t'as des Dries Van Noten. T'as Demna, il a étudié chez nous. Ah ouais? Tu vois, Demna, c'est Anvers. L'école d'Anvers, ils ont sorti tellement de noms. Tu vois, au niveau des créateurs, au niveau de la mode.
des Delvaux, franchement, t'as des trucs. On a vraiment de la chance niveau mode d'avoir des noms aussi forts qui gèrent des grosses maisons, en fait, de la mode. Aujourd'hui, c'est Raf Simons, il est chez Prada. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, c'est des gens qui influencent. Demna, il a révolutionné l'univers de la mode. Mais ça vient du streetwear. C'est son premier hoodie, il est marqué Antwerp dessus, frère. Ah bon? C'est marqué Antwerp, c'est vraiment... Et souvent, on oublie, et c'est ça qui est bien, c'est que cette culture du streetwear, en fait, il a évolué, en fait, est venu vers l'Europe. Tu vois, parce que souvent, on avait cette culture streetwear qui n'évolue pas beaucoup et garde les mêmes codes. Mais voilà, maintenant, ça revient. Et la mode, maintenant, elle s'influence de nous. Y a pas, tu vois, ça a été dur pour les ricains d'accepter les jeans slim. Mais maintenant, ils en abusent. Ouais, c'est ça aussi. Des fois, ils sont un peu en retard. Ils sont trop en retard. Ils sont vraiment en retard comparé, comme tu as dit, comparé à l'Europe, comme tu dis, ils sont vraiment en retard. Il faut de Il y a que... Non, même quand tu vois les... C'est bizarre, même les basketteurs et tout, ça commence. Ça commence, mais Mais tu sens qu'ils ont des stylistes, tu vois. Et la mode, même au niveau des basketteurs, t'as vraiment eu des influences où ils ont vraiment renié ça, et c'est vraiment maintenant, en fait. Ouais, c'est que maintenant, en vrai de vrai. C'est ça. Mais il y a une tendance qui change. Hein. Mm-hmm. Ah non, c'est ouf. Les footballeurs descendent, les basketteurs prennent un peu du flow. Et encore les footballeurs, bon, on a Jules Koundé, c'est tout. Le reste là, bon. La Belgique, quand même, très, très, très fort, quand même. Je tiens à dire, les Belges sont plus chauds que les Français en termes de streetwear. On le sait. On le sait. On le voit, on le sait. Les plus gros noms de la mode viennent de chez nous. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, un peu, qu'est-ce que vous allez nous proposer en vrai de vrai? En fait, là, aujourd'hui, avec Léodium, donc nous, notre but, c'était vraiment de partager notre univers et de se balader, en fait, et proposer nos produits qu'on a chinés et qu'on a fait des recherches un peu à gauche, à droite. Et là, maintenant, en fait, on est venu avec l'année 70 où on s'est posé, en fait, en plein centre-ville, place Cathédrale, dans le magasin Collector, qui, eux, nous ont accueillis vraiment super chouette. Ils ont vraiment fait... ils nous ont laissé libre arbitre. Ils nous ont dit, bah voilà, nous, on est partant pour une collaboration. Ils nous ont fait confiance avec les années 70 et ils ont vraiment bien aimé ce qu'on a fait. Donc, ils nous ont proposé de rester un peu plus longtemps et d'avoir un truc un peu plus fixe. Et à ce moment-là, on s'est dit, quel est le concept? Parce que de base, c'est changer de thème par rapport au pop-up et à chaque fois tourner. Et on s'est posé avec les gars et on s'est dit, bah voilà, qu'est-ce que nous, on représente? Quelle est notre mission? Et on a vraiment essayé de quadriller notre concept. Et de là, en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, nous, notre but, c'est vraiment de créer une liaison entre le passé, le présent et le futur. Donc, on a vraiment essayé de voir qu'est-ce qui pouvait coller dans tout ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le concept de capsule temporelle était quelque chose qui nous parlait beaucoup, parce que moi, vraiment, j'ai été beaucoup influencé par tout ce qui est science-fiction. Moi, c'est vraiment... j'aime beaucoup la science-fiction. Et dans les clips, et dans la musique, dans tout ce qui est DA, science-fiction, futuriste, je me bute à ça, à fond. Et donc, du coup, là, dans la capsule spatio-temporelle, il y avait les clips de Michael Jackson et Janet Jackson. Scream. Ce qui m'avait... Ça, c'est un clip qui m'a choqué. Quand je suis retombé dessus 2-3 fois et je me dis, putain, ça me parle. Mais toujours actuellement, quoi, tu vois. Ça tabasse. Il pourrait sortir demain, tu dis, c'est chaud. C'est bien le clip blanc, là, façon. Noir et blanc, c'est ça, ouais. Ah, ouais. Et il est là, écrit, guitare explose, logo 3D, tout ça. Donc vraiment, ça a été une base d'influence, vraiment, ce clip-là. Et comme je dis, nous, notre but, c'est vraiment le passé qui parle dans le futur. Et je me dis, mais en fait, la liaison se fait avec ce genre de choses. Donc, on a axé le truc en capsule temporelle où, en fait, on vient dans un espace où, en fait, on va essayer de présenter tout ça. Et dans les capsules spatio-temporelles, les matériaux sont beaucoup faits avec des matériaux durables qui, en fait, ne sont pas censés s'abîmer avec le temps. Donc, on a commencé à travailler. Donc, on s'est vraiment axé sur ça de base, en se disant, notre but, c'est rester longtemps. On va travailler avec des matériaux qui sont censés être durables, parce qu'on est dans un truc où on veut faire des trucs durables. On veut travailler avec des produits de qualité, des produits premium. Donc, les matériaux durables, c'est souvent l'acier, la pierre, l'inox,
le titane. Et donc, on a axé vraiment notre DA autour de ça. Pour avoir, donc on a fait des murs en pierre, en béton lissé, on a fait des murs en inox, donc les présentoirs sont un peu plus axés, donc on a vraiment fait des travaux pour essayer vraiment de rester dans cet univers et que, en fait, on retrouve quand tu te balades dans le magasin, tu as des pièces qui sont futures, un peu futuristes en soi, et des pièces qui sont passées. Donc, quand tu rentreras dans le magasin, ben, tu rentres, c'est d'abord, tu arrives, ils te présentent le futur. Donc, c'est ça avec des marques actuelles ou des marques qui se lancent, en fait. Donc, dedans, on retrouve des marques comme Pure, qui est un Liégeois qui a lancé sa marque. C'est du branding très minimaliste, dans des trucs très épurés. Donc, c'est vraiment les tendances qui suivent, qui vont un peu arriver dans la façon de s'habiller. Il a son univers. On travaille aussi avec Lil B, qui elle est une créatrice qui, elle, reprend en fait, elle fait les stocks des vieux magasins en donnant des pièces. Et en fait, elle les reconstruit. Donc, elle assemble des pièces. Ok, l'upcycling un peu comme ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle nous a fait des pièces, mon gars. C'est chaud. C'est chaud. Franchement, elle nous a composé elle nous a fait des pens. Et je lui ai expliqué un peu mon univers. On s'est posé. C'est vraiment ça. C'est une liégeoise. On s'est posé. Je lui ai expliqué un peu comment moi, je voyais l'univers du streetwear, de la mode ou autre. Et elle a dit, bah voilà, moi, je suis capable de faire ça. Et elle a vraiment respecté le thème à fond. Ça, c'est fort. Franchement, la suite, ce qu'elle va faire, c'est bon. Et en fait, on a aussi des marques qui viennent d'arriver, des marques jeunes, des marques indépendantes. Parce que, bah, comme je dis, les grosses industries, elles ne distribuent plus vraiment. Donc, c'est dur de trouver des produits, certains produits. Parce que eux, ça axe et ils se disent, bah, on va le vendre nous-mêmes, puis basta. Donc, du coup, on travaille aussi avec des marques indépendantes qui sont un peu tendancielles, qui vont arriver. Donc, que ce soit du Cortez, du Stussy, ou un truc qu'on n'arrive plus en fait à trouver. T'as pas de magasin, t'as pas de point fixe. Des marques qu'on trouve que sur Internet. Mais des fois, on a besoin de sentir toucher, voir le vêtement, comment il fit. Pour moi, c'est important, ça, je pense. Et donc, du coup, ouais, on prend des marques un peu qualitatives aussi. Donc, qualité-prix, ou soit qui ont des coupes et qui ont des collabs incroyables. Voilà, tu sais que tu vois ça qu'à la télé, mais viens chez nous. C'est chez le Dium aussi. C'est quoi l'adresse, juste pour... on sait pas. C'est dans l'épicentre de Liège. C'est place Cathédrale numéro 7. C'est vraiment on est au 3e étage de chez Collector qui nous ont accueillis. Et franchement, tu montes au 3e étage et tu as un univers qui est présenté à toi, parce que nous, on aime bien raconter aussi l'histoire des trucs. Donc, chaque produit ou chaque marque qui est là, ben, on connaît un peu son histoire, son vécu. Des fois, même, tu as l'occasion de raconter certains artistes. Donc, avec le Concept Store, ben, on fait quelques events. Donc, on met en avant des marques, justement, le pull que tu as sur toi, Madeblo, qui est Richie, avec lesquels on a vraiment... on a toujours connecté. C'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours aimé ce qu'il fait. Il a toujours aimé ce qu'on faisait. Donc, on s'est toujours soutenu un peu. Et Matt, c'est toujours axé. C'est l'un des premiers, justement, qui me parlait du streetwear de luxe. Ah ouais. Ça, c'est des longues conversations dans des... C'était des débats, mon ami. Ah ouais. Et que moi, j'étais vraiment en mode... moi, c'est vraiment le but, c'est vraiment qu'un maximum de gens découvrent notre culture. Tu vois, moi, j'ai pas envie de créer de barrière, en fait, entre les gens aisés et les gens pauvres, tu vois. Donc, pour moi, le vêtement n'est pas censé représenter ton niveau social. Tu vois, c'est censé représenter ta mentalité, ton état d'esprit et tes influences et ta passion. Moi, quand des fois, je croise quelqu'un qui est habillé punk, des grosses chaussures, je dis, putain, il est dans son monde. Et je suis sûr que s'il croise quelqu'un qui est dans son monde, il va lui dire, putain, t'es frais, mec. Et il se regarde, et le matin, dans son miroir, et il se dit pas, je ressemble à quelqu'un ou autre. Donc, vraiment, moi, c'était vraiment le but de... Tout le monde doit trouver son style, tout le monde doit avoir son truc. Mais quand tu montes du haut dans le branding, tu touches un certain public. Tu vois, quand tu vends ton pull à un certain prix ou quand tu touches un certain public, que ça peut plaire au petit jeune étudiant, mais le problème, c'est qu'il va pas se le payer, ce truc-là. Tu vois. Et moi, c'est vraiment dans ce sens-là où je voulais vraiment un maximum de produits premium ou des trucs qualitatifs qui te représentent, que tu puisses un peu avoir accès. Donc, on avait vraiment des débats sur ça. Mais c'était le premier à me dire que voilà, lui, il a du mal à trouver des belles pièces. Il a du mal à trouver des trucs de luxe. Et donc, du coup, il a fait sa part de chemin où il a proposé son produit qui est vraiment qualitatif. Et au jour d'aujourd'hui, bah, moi, j'ai toujours voulu avoir ce truc où je peux
proposer à un maximum de gens. Et là, maintenant, le magasin se met, lui, il a son branding, il a son stock et ses designs. On a vraiment pu... il met son truc et j'ai pas de problème à mettre son t-shirt à côté d'un t-shirt Casablanca ou un t-shirt, tu vois, premium ou de votre qualité. J'ai des t-shirts Margiela, j'ai des t-shirts trucs. Ça reste, tu vois, c'est le truc et le produit est de qualité. Donc, c'est là où je suis content que finalement, il avait pas totalement tort et moi, j'avais pas totalement tort aussi, tu vois. Donc, c'est possible, mais il faut trouver un équilibre. Donc ce qui prime chez Léodium et le message de Léodium, c'est vraiment, chez nous, tu trouveras déjà de la qualité. De la qualité. Des coupes que tu verras nulle part ailleurs. C'est ça. Et en plus, à des prix attractifs, en dessous du retail. Donc, en dessous du retail, c'est ça. Que ce soit pour toutes les marques, on essaie vraiment d'être, que ce soit même les paires un peu hype. Ok, c'est. Comme tu l'as dit. Faut manger, tout la clique, mais le marché propose ça. Nous, on essaie de se mettre entre les deux pour que tout le monde puisse y gagner. En fait, c'est ça. C'est vraiment que tout le monde puisse gagner dans l'échange, dans le partage. Donc, moi, je suis content quand un client prend une grosse pièce et je suis content qu'il se dise, putain, j'ai fait une affaire. Ouais, du coup, à chaque fois qu'on vient chez vous, en fait, on ne peut pas se rater. Ouais, tu fais une affaire. On peut pas se rater. Toujours. Tu fais une affaire et presque personne le mettra. En fait. Ouais, c'est ça. Ce sera ton vêtement, ta pièce unique à toi. Bah oui, parce que c'est toi et ta chance, ta taille, ton truc. Le produit part, il n'y a pas full stock, il n'y a pas full quantité, mais nous, on a chiné, on a cherché des pièces, on a essayé vraiment d'avoir le meilleur prix et dans des états les plus corrects possibles. Donc, franchement, on essaie vraiment de trouver les trucs dans des états vraiment clean, nickel. Et les gens sont toujours étonnés en me demandant, c'est du seconde main? Ah ouais, c'est du seconde main. Je dis, on bosse, hein. Tout simplement. Donc, ouais, c'est ça le message en vrai. Faut trouver tout ce que tu veux, à des prix attractifs surtout. Peu importe ta classe sociale, comme tu l'as dit. Totalement. Vous, votre but, on va dire presque final, c'est vraiment pouvoir proposer à peu importe qui passe la porte. Voilà. C'est la pièce qui te plaît, achète-la. C'est simple que ça. C'est ça. Damn. All right. Et du coup, ouais, t'en as parlé un peu de tout, je pense. Et l'avenir, on a parlé de l'avenir. L'avenir de Léodium, justement, là, on était en plein dans les travaux. Justement, quand on me parlait du fait que on va travailler avec des matériaux vraiment nobles, on proposait des marques actuelles, présentes et des marques à venir, justement. Et donc, du coup, on a conceptualisé vraiment le magasin. Donc, on a refait vraiment les travaux. Donc, on part des années 70. Et là, on a un revirement total sur la DA. Une DA totalement différente. Ouais, c'est ça. C'est une DA qui est totalement différente. Et donc, ça va se ressentir dans la communication, dans le choix de produits aussi. Donc, après, maintenant, on ne trouve plus que du seconde main, mais on trouve vraiment des produits, des nouvelles marques aussi. Donc, c'est vraiment axé où maintenant, il y a ce truc en plus. Donc, tu as des produits neufs comme des produits seconde main, mais quand tu les vois l'un à côté de l'autre, tu te dis, putain, en fait, l'autre influence l'autre. Ouais, en fait, qui influence qui, on ne sait pas, tu vois. Mais des fois, je viens et j'ai un client qui va me dire, oh putain, j'aime bien ce produit-là, mais voilà, c'est un produit neuf, donc il a un prix un peu plus conséquent. Et je lui dis, mais j'ai la même chose. Tu peux faire ce switch-là. Et donc, du coup, j'ai ce switch où je dis, voilà, t'aimes bien la Bombersta, mais si tu veux, je l'ai en Tommy, je l'ai en truc ou en seconde main, un truc qui est aussi, et des fois même de meilleure qualité. Donc voilà, c'est vraiment jouer sur ce switch-là. Et donc là, on annonce un retour imminent. Là, je pense on rouvre le 17. 17 mais si tous les travaux se passent bien, parce que on sait jamais. Comme on dit, on n'est pas des ouvriers, donc on fait tout seul aussi. Ok. Donc de votre travaux, de votre sueur et de votre temps. C'est ça, c'est vraiment notre temps, notre sueur. On fait tout vraiment tout seul, que ce soit des bancs, que ce soit du streetwear, que ce soit au niveau des montages, des tringles, de la peinture, des mises en place, des structures. On a vraiment tout vient vraiment de nous et de nos mains, quoi. Donc ça, c'est cool. J'espère qu'il y aura des images qui pourront prouver tout ça. Mais le problème, c'est vu qu'en fait tu sais pas où tu vas, tu vois, tu prends pas vraiment le temps de. Tu fais quand le produit est fini, parce que et tu sors ton téléphone, tu dis ok, c'est bon, là c'est bon, et des fois tu dis pose mon téléphone, tu commences, mais en fait putain tu te loupes, tu fais un truc, tu rates, tu dis mais là j'ai déconné. Donc du coup c'est quelque chose qui passe un peu à bord, mais on a vraiment essayé vraiment
de prendre quand même un maximum d'informations, essayer de communiquer un peu sur ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content d'être là avec toi pour pouvoir parler de ça. Parce que c'est ça qui manquait aussi. Donc, pouvoir un peu communiquer sur les projets, communiquer sur les trucs, parce qu'il y a vraiment un travail qui est derrière, qui est réfléchi, ça fait des années où on travaille vraiment dessus, et surtout que c'est fait par nous, pour nous, comme on dit, tu vois. Donc, voilà. All right. Et là, t'as raconté un peu tout, l'histoire, comment c'est déroulé, les années de Covid, les premiers projets, Jardin d'Éden, tout ça, on peut retrouver ça où d'ailleurs? Ben, du coup, ça serait sur l'Insta. Nous, on travaille beaucoup, beaucoup sur Insta. On aimerait bien faire un site, mais on aime vraiment bien le contact physique. Okay. On aime bien échanger avec les personnes. Souvent, il y a des gens, vu que j'ai travaillé longtemps dans la vente, j'ai cette facilité à plus ou moins conseiller facilement. Okay. Et je dis souvent aux gens, je suis pas un vendeur, je suis un conseiller. Donc, je suis là pour conseiller vraiment que le client se sente, au mieux. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a du mal à pouvoir se dire, c'est demain faire un site internet. Parce que il n'y a pas ce truc de conseil. Ouais, mais si tu veux pousser le délire mode, streetwear à fond, il y a des pièces qui sont... Voilà, c'est des vraies pièces, mais c'est conséquent et tout le monde n'a pas... Il faut avoir un œil dessus parce que ça parle à certains types de personnes. Forcément, ouais. Donc, c'est ça qui est bien avec Internet, c'est que tu touches à beaucoup plus de monde dans ce truc-là. Et voilà, et ça pousse aussi à des collaborations qui est beaucoup plus large. Donc vraiment, le but, nous, en plus, c'est vu que c'est mettre en lumière un peu notre ville, c'est vraiment remettre Liège sur la carte, de là où elle mérite, de là où elle devrait être déjà de base depuis, mais bon. Ça prend son temps. Ça prend son temps, mais on va y arriver, je pense. Il y a moyen de vraiment mettre en avant tous les talents qu'il y a ici. Si on essaie de s'unir un peu et avoir un point dans le centre, dans l'épicentre de Liège, ça nous permet à nous d'être ce point de levier où il y a quelque chose qui se passe, on essaie vraiment d'être dessus, des choses qui nous parlent, bien sûr aussi, mais vraiment être dessus. On n'est pas à l'affût de l'actualité, on n'est pas à l'affût du buzz, on est vraiment à l'affût du talent. Okay. Et des choses qui méritent d'être vues, en fait, qui méritent d'être expliquées, parce que franchement, la liste d'artistes ou la liste de personnalités que j'ai envie de faire connaître, elle est longue. Elle est longue, mon gars. et je te jure, ils sont tous à 10 minutes de chez moi. Putain, Liège. Ils sont tous à 10 minutes de chez moi. C'est ça qui est fou. Pépite. C'est un lien à pépite. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de talent. Donc, je pense qu'il y a moyen vraiment d'essayer de communiquer ça. Donc, on va travailler sur des collaborations avec des artistes peintres, des artistes créateurs, des customiseurs, des peintres. Il y a vraiment de tout. De tout, que ce soit des graphistes, des photographes, des vidéastes. Il y a vraiment un peu de gauche à droite, et à chaque fois proposer un univers où en fait on se challenge, en fait. On se challenge à chaque fois, et le but c'est vraiment d'unir nos forces, un peu comme les Power Rangers. On est sur ça, mais les Power Rangers. Ouais, non, franchement, c'est vraiment un but de s'unir un peu et faire quelque chose de grand, quoi. Right, c'est comme le Power Ranger. J'ai oublié comment il s'appelait. Megazord, je pense. Megazord, voilà, c'était ça. On va arriver en Megazord. On va s'unir. Il y en a un bras. Boum. C'est Megazord. Ouais. C'est ça le but final. Au final, c'est vraiment faire manger tout le monde, en fait. L'Odium, c'est plus une famille, je dirais. C'est gros. Le but, c'est vraiment d'être une famille. C'est parler d'art, communiquer d'art, et d'être un truc où, en fait, on se parle à nous, on parle tous le même language, en fait. On prime l'art avant autre chose, et en fait, se retrouver dans un lieu où, en fait, on arrive à avoir du passage. Des fois, j'ai des amis qui passent, et c'est juste le fait de pouvoir se passer et dire, ah putain, ouais, j'ai vu que tu avais fait ça. Parce que des fois, sur les réseaux, on voit que la personne, shout out, c'est bon, c'est lourd. Mais on n'a pas le temps vraiment d'échanger ou d'avoir le vrai ressenti. Et donc, le contact humain, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et surtout quand tu as un projet, tu as un truc, tu as abouti. C'est toujours cool d'être dans ta ville et savoir ce que les gens de ta ville pensent, parce que je pense que c'est la première chose qui prime chez un artiste. C'est quand tes darons sont fiers, ou quand tes proches sont fiers de toi. Je pense que c'est vraiment plus bénéfique que d'avoir des gens extérieurs du monde entier. Au final, on peut aller où on veut, on finit par revenir chez nous. Ouais, oui, c'est sûr et certain. C'est ça qui c'est le jeu, en fait. Et on a toujours voulu partir plein de fois. On m'a dit, ouais, mais ça, c'est trop lourd, frère.
c'était pas fait pour cette ville, Ouais, ce serait trop exporte chaud, ça, exporte ça, amène ça, mec, qui part, mais ce sera pas la même chose. Parce que tu le fais par un intérêt, tu vois. Et là, au moins, tu le fais par passion et on essaie vraiment de jouer sur la passion. Parce qu'avec l'expérience, comme je te disais, avec aujourd'hui, je suis passé par mal d'expérience. J'espère que j'aurai l'occasion un jour de parler de ça. De tout parler, vous inquiétez pas. Mais, Vous inquiétez pas, vous serez servi. J'espère, parce que quand tu fais le point de tout, Il y a il y a ces points communs qui reviennent souvent. Tu vois, comme souvent je dis, c'est cyclique, tout se répète. Comme dans la mode, dans la musique, dans l'art, c'est cyclique. C'est vraiment quelque chose qui tourne en rond et les choses qui partent vont finir par revenir et c'est quelque chose, c'est très important. Et pareil, dans les projets, dans les trucs, parce qu'on le fait vraiment avec l'art et la passion. Et il y a des choses qui reviennent. Donc tu prends ton expérience et au moment où ça revient, t'es prêt. Ouais, de fou. Ready, de malade. Mais il faut pas lâcher ton but. C'est ça, c'est qu'il faut pas juste pas lâcher le but. Et je pense que j'ai pas lâché le truc. J'ai lancé mes premiers trucs streetwear il y a plus de 10-12 ans. Tu vois, j'avais 16-17. Donc c'est des choses qui me passionnent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je fais encore des t-shirts, je fais encore des chemises, je fais de la sérigraphie, j'utilise mes mains. J'ai vu ça. J'essaie vraiment de choses. C'est souvent, des fois, tu dis, je fais un truc, je vais essayer de l'industrialiser, je vais le vendre au monde entier. Mais en fait, là, tu perds la main, en fait. Plus, en fait, tu mets d'intervenants dans tes projets ou dans tes trucs, plus tu perds un peu la main ou la flamme de ta création. Et donc, du coup, c'est vraiment un produit, un truc est fait, on propose aux gens, tu kiffes pas, tant pis, on essaye. Tu vois, tout le monde l'a fait, on l'a fait, c'est tout, tu vois. Et si demain, ça plaît à un maximum de gens, trop tard, j'ai que demain, mon ami. C'est carrément ça. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi. C'est genre, il y a un truc que Richie, dans le daron de Richie disait, je pense, si je reprends bien ces mots et que Richie, il soit sûr et tout, c'est qu'il disait que si t'arrives à vendre à Liège, t'arriveras à vendre partout. Pour toi? C'est réel à fond. C'est réel. C'est pourquoi c'est si factuel, genre? Parce qu'en fait, c'est un public très dur. Okay. Liège, c'est un public qui est ouvert d'esprit, mais qui aime bien son confort. Ouais. Ils ont vraiment ce truc où il y a un nouveau truc qui va arriver, ils vont te donner de la force, mais ils vont 1, 2, 3 mois, 4 mois, puis après ils vont retourner là. Et en fait, il faut vraiment que le truc que tu proposes se dise, bon, je peux arrêter d'aller là-bas et je veux venir chez toi. Et en fait, ils ont l'impression que s'ils viennent chez toi, c'est qu'ils vont plus chez quelqu'un d'autre. Ouais, tu vois? Mais en fait, non, tout le monde a un truc à apporter, c'est différent. Et Liège est vraiment un public qui est très dur à convaincre, qui est très, très, très dur à convaincre parce que c'est beaucoup de similitudes, beaucoup de trucs, alors qu'il y a des gens nichés. Hein. Ouais, en fait, vu que c'est une grande et une petite ville en même temps, on veut faire les choses en grand, mais on parle à une troupe, en fait. On parle vraiment à une petite niche qui va peut-être influencer un peu, mais et c'est dur parce que tu vois d'un point de vue extérieur avec les réseaux, tu dis, mais ce que je fais, c'est tout aussi bien que lui, mais lui, il est dans une grande ville. Lui, il est dans un truc dont les gens sont nichés, les groupes, tu parles peut-être un truc qui va parler à 200 personnes, là-bas, ça va parler peut-être à 2000 personnes. Ouais. Mais finalement, quand tu fais le tout, il va pouvoir vivre de ce qu'il fait, et toi, pendant un petit temps, et puis si tu t'accroches pas, c'est compliqué. Ouais. Mais si tu arrives à t'accrocher ici, quand tu arrives dans le grand bain, c'est facile. Tu nages tranquille, tu dis, ça va, tu vois, c'est pas trop de galère, ça va, tu vois. Ouais. Donc, faut le temps. Et après, on est très accroché à la ville, comme on dit souvent. Liège, ville piège. Je te jure. Entendu cette phrase. Gros, Liège, ville de piège. Liège, c'est une ville de piège. Il y a tout et rien en même temps, en fait. Ouais, en vrai, c'est vraiment ça. Il y a tout et rien en même temps. Si tu ouvres vraiment bien les yeux, il y a vraiment tout ce qu'il te faut. Ouais. Mais en même temps, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce que les gens, ils essaient pas. En fait, c'est tout le temps la même chose. Mais j'espère que les choses vont bouger. On a des travaux, il y a des trucs qui se font. Il y a notre ville, t'as vu notre gare, t'as vu notre truc. Il y a du flow, Il y a du flow, mais il y a plein de choses qui sont mises en place. J'espère qu'ils vont s'ouvrir l'esprit et donner la place un peu aux jeunes parce que voilà, les jeunes sont ready. C'est ces jeunes Covid, là, comme je les appelle. Les gars, ils sont concentrés.
Nous, notre génération au-dessus, c'est la clique, on a beaucoup été distraits. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait des choses, hein. Faut pas dénier. Il y a vraiment des choses, mais on était très concentrés dans un truc où les études, trouve un bon poste, trouve un truc qui te. Et un truc bien carré, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que finalement, on s'est tous retrouvés dans un bocal où en fait, on fait travail, bon poste, achat maison, nanana. Et en fait, tu rentres dans un cercle vicieux où en fait, t'as pas le temps de te découvrir toi-même. Clairement. Totalement. Et donc, je pense que maintenant, les jeunes, ils ont envie. Ils ont eu son temps. Surtout. Ils ont faim, ils ont le temps, ils ont envie. Et ils ont des outils pour ça. En plus, on en parlait tout à l'heure. Ces intelligences artificielles, ces trucs, ça va leur permettre de souffler sur certains trucs et de se concentrer vraiment sur un peu leur art. Et surtout, ils ont les réseaux, en fait. Clairement. Ils ont les réseaux qui étaient avec eux. Ils ont des plateformes qui poussent à la consommation, qui poussent à des trucs. Donc, je pense que ça va aider. Et je pense que quand Liège ou les jeunes talents vont permettre de dire, bah voilà, maintenant, on fait les choses, ça va péter. Clairement. Péter. On attend juste que ça, hein, que ça pète ici. Hein. Ça pète, ça a déjà pété, ça pète et ça pètera. Ça va repéter. Ouais, ça pètera bien. De toute façon, je pense que Liège se met tout doucement sur la carte avec tous les artistes qu'il y a déjà et toute la force que ça donne. Parce que j'ai l'impression, les générations au-dessus, pour parler d'autres choses, mais les générations au-dessus, j'ai l'impression qu'ils étaient beaucoup dans le conflit, ne serait-ce que vers Liège. C'est compliqué, juste. Bah, en fait, quand je dis souvent ça, c'est. En fait, c'était tellement petit. Il n'y avait pas de réseau. Donc, finalement, c'est nous contre eux. Et en fait, au lieu de dire c'est nous contre le monde, c'est nous contre nous. C'est l'ouverture d'esprit. Je pense que maintenant, les esprits sont plus ouverts. Je pense qu'on se rend compte que ça sert à rien de se tirer dessus. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Il y a un grand rappeur belge qui disait il y a de la place pour tout le monde si tout le monde reste à sa place. Elle était incroyable. C'est très, 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 très fort. Hein. Donc, non, t'as totalement raison, je pense. Il y a à manger pour tout le monde. Il y a à manger tout le monde. Si toi, tu fais ton truc, fais-le. Ça... Partage-le, donne de la force, ça te coûte rien. Et ça permet d'évoluer aussi, tu vois. Je pense que c'est... les gros groupes ou les grands trucs, c'est parce qu'ils ont fonctionné en équipe, ils ont fonctionné en mob, ils ont fonctionné en collectif. C'est des collectifs qui pètent. C'est rarement... Une personne. Et quand une personne pète, les gens sont jaloux. Les gens sont médisants. Quand t'es toi tout seul, tu te retrouves en fait à vivre le dream tout seul. C'est pas kiffant. Ouais, si t'as pas à partager. C'est tu reviens sur toi-même, tu rentres chez toi, t'es seul. Ouais. Alors que si tu vis avec tous tes potes et tout le monde pète en même temps et que tout le monde mange, en fait, c'est différent. On parle mieux dans un repas où tout le monde a à manger. Quand tout le monde a mangé dans sa table, t'inquiète pas que les gens commencent à discuter. Ouais. Quand les gens ont faim, là, il y en a qu'un seul qui mange. C'est bizarre, hein, commence à faire des complots, tout ça. Ouais, c'est sûr, quand tu arrives juste l'expérience sociale où quand tu es au restaurant, le gars qui a son plat, le premier et les autres sont là et les gens les regardent. On discute pas trop, on dit j'attends mon plat et puis après on parlera après. C'est ça, tout le monde a faim, tout le monde veut manger. Ouais, c'est ça. Et donc je pense qu'il faut je pense qu'il faut que tout le monde mange, il faut que tout le monde trouve sa place en fait. Et il y a une place pour tout le monde, donc il faut mettre ça en valeur, il faut mettre ça en avant. Carrément. Mais pour clôturer un peu, pourtant, est-ce qu'on a parlé un peu de tout déjà? Est-ce qu'on est revenu sur tous les points? Est-ce qu'il manque des points? Bah ouais, non, l'Eodium, on a parlé du commencement, on a parlé des projets qui sont passés, les éditions passées, les éditions futures, là, peut-être le site internet c'est compliqué en fait, parce que c'est toujours, on est en plein de questions et en fait, on vit au jour le jour en fait. L'Eodium, c'est vraiment, on s'adapte à ce qui nous inspire sur le moment même. Simplement là on est dans une ère incroyable, comme je te dis, street culture. On est dans une ère incroyable où t'as le plus grand clash en soi, hip-hop. Ouais, là on est plein dedans là. On est en plein dedans là. On est en plein dedans et on a un perdant, moi je le dis déjà. Moi on sait, on a le même nom on a la même tête. On sait qu'il y en a un perdant, ça c'est cool. Ça fait longtemps là, la culture. Ouais, franchement, on est heureux. Franchement, les Nothing Was The Same là. Oh, je te jure. C'est bon. I like Drake Melody, comme il a dit. On aimait bien les Drake la mélodie, mais quand elle a voulu trop se mélanger. Franchement. C'est là où c'est compliqué. Mais on est dans une ère où en fait il se passe quelque chose et en fait on s'adapte aussi communication. Là, on a envoyé le premier post pour annoncer en fait leur ouverture. Donc on redéfinit c'est quoi l'Eodium.
Et donc, du coup, on a réutilisé la cover. Bah, on a vu des petits clins d'œil, c'était fort. Des petits clins d'œil. Et c'est toujours dans la culture, on essaie vraiment de toujours rester dans le flow de ce qui nous entoure et ce qui nous influence. Et la musique, l'art, la culture, vraiment totale, en fait, influence Léodium. Et par rapport à ça, on essaie de s'adapter vraiment. Donc, on essaiera toujours de proposer des produits où, en fait, que les gens d'Internet, que tu prends des gens de New York, là, ils vont dire, nous, on a ça. Ben non, je l'ai eu à Liège. Ils vont dire, tu l'as trouvé où? Parce qu'avant, c'est bien, avant, les gens, ils arrivaient, putain, allez où ta paire? Ouais, je l'ai ramené des States. Wow, c'est ça, c'était que ça. Hein. C'était que ça, où je l'ai ramené de là. Non, t'inquiète. Tu vas te balader, tu pourras dire, ouais, je l'ai ramené de Liège. C'était là où j'ai trouvé. C'est un point de chute, en fait. C'est vraiment de créer un point de chute, un point de connexion avec tout ce qui peut influencer notre culture. Vraiment, tout ce qui peut influencer notre culture. Donc, c'est super important pour nous, en tout cas. All right. C'est parfait. Hein. Bah, ouais. Des petits derniers mots, petite dernière question que j'aime toujours poser, c'est vu que tu as commencé un projet, etc., il y a un petit temps, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise au moment où tu avais démarré? Où tu allais démarrer? Quand j'ai démarré, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise? Ouais, que tu sais aujourd'hui. Ou un conseil. Fais-le pour la passion. Le fais pas pour les gens. Okay. Fais-le par passion. Et en fait, c'est vraiment si on m'aurait orienté en disant fais ce que tu sais faire, c'est tout. C'est parce que souvent, des fois, tu fais des choses et tu essaies de t'adapter. Ouais, est-ce que les gens vont me comprendre ou est-ce que les trucs... Non, faut pas se poser de questions. Si tu as un truc à le faire, fais-le. Même si c'est toi, fais-le par passion. Si c'est ta passion qui t'anime, il faut vraiment le vivre par passion. Je pense que c'est vraiment la chose à dire. Et c'est marrant. Hein. Parce que ça vient de résonner dans ma tête. Mais d'être patient. En fait, c'est rester, comme je dis, en fait, finalement, reste toi-même. C'est reste patient parce que être patient, ça pouvoir anticiper certaines choses. Des fois, on est trop pressé, on a envie de percer trop vite ou d'aller, ou en fait, déjà faire de l'argent ou déjà faire des trucs, et les choses, ça prend du temps. Faire des bonnes choses, ça prend du temps. Une Rolex, ça prend du temps. Une grosse voiture, ça prend du temps. Avant que ça arrive, on le sait que c'est... Et en fait, on le sait depuis le début, mais on veut faire les choses, mais on veut mettre la charrue avant les bœufs. Et il y avait une phrase qui me restait en tête souvent, c'est être patient, c'est pas attendre, c'est agir en attendant. Tu vois. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me reste dans ma tête et résonne souvent dans ma tête. C'est vraiment ça, c'est des fois, tu avances sur des projets. Sois patient, mais ne fais pas rien. Être patient, c'est pas ne rien faire. C'est agir. Tu agis jusqu'au jour où cette chose arrive, en fait. Donc, et là, tu es préparé. Voilà. Donc, la seule chose, soyez patient. Soyez moi. On pouvait pas mieux finir. Avec ma mère, on pouvait pas mieux finir. Sur ces jolis mots, sur ces derniers mots. J'espère que vous avez bien gras et que vous avez kiffé l'épisode. Hein. Ouais. Je sais pas quand il sortira exactement. Mais comme il a dit, hein, les gars, soyez patients. Soyez patients. Bonne journée à vous. Hein. Bisous. Allez. Ciao, ciao.